Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes lundi 7 décembre 2020 et votre serviteur, par la grâce de Dieu et son amour, est encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes ce matin dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 51, le verset 1 que je lis. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Chers frères et sœurs en Christ, écoutez-moi. Cette introduction souligne le désir du Seigneur de communiquer avec nous, le désir de nous dire quelque chose. Il désire avoir toute notre attention. Il désire nous parler parce que nous sommes si souvent distraits. Alors, nous sommes même d'ailleurs plus loin des personnes qui se contentent souvent d'être satisfaites de ce que nous possédons. Et c'est ainsi que nous nous égarons, un peu comme, et ça sans s'en rendre compte, nous nous égarons un peu comme le peuple d'Israël s'est égaré pour se retrouver piégé par la mort, n'est-ce pas, au désert. Quand nous perdons contact avec le Seigneur, bien-aimés, nous nous exposons à tous les dangers. Notre texte d'aujourd'hui est un appel d'amour et de délivrance qui nous ramène à notre point de départ. Il faut que chacun de nous se souvienne qui il est, d'où il vient. Nous faisons bien de nous souvenir, n'est-ce pas, du rocher d'où nous avons été taillés. Nous faisons bien de penser aux liens dont nous avons été délivrés et à ce que nous sommes par nature. Il n'y a rien en nous dont nous puissions nous glorifier. Et si Dieu nous a appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à le servir, c'est par pure grâce. Si nous sommes conscients d'être indignes par nature et que nous nous souvenions d'où nous avons été taillés, d'où nous venons, qui nous sommes, alors mettons notre vie entière à la disposition de celui qui veut l'employer, qui veut nous multiplier et celui qui veut nous faire porter du fruit. Les chemins de la facilité peuvent, bien aimés dans le Seigneur, nous induire dans des erreurs graves et nous faire perdre notre vocation. Tenez, comme Ésaü, le profane, qui a vendu son droit d'aînesse et avec lui la bénédiction. Après avoir fait un bon commencement dans la vie nouvelle en Christ, combien de chrétiens sont tombés dans le formalisme? Combien de pasteurs sont tombés dans le formalisme? Combien de responsables? Combien sommes-nous tombés dans le formalisme? Et où nous sommes là à accomplir tranquillement, docilement, tout bêtement, n'est-ce pas, notre devoir religieux, sans nous rendre compte de notre propre état. Et pourtant, nous avons été appelés pour devenir des pêcheurs d'hommes, pour servir le Dieu vivant. Mais nous avons vendu notre vocation. Nous avons vendu cette vocation. Écoutons cet appel d'amour. Le Seigneur se rapproche et dit, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutons. Il faut rétablir le contact. Souvenons-nous de tout ce que Dieu a fait pour nous. Et ne marchandons pas quand en retour Dieu nous demande de lui livrer entièrement nos vies. Portons le regard sur le rocher pour nous retourner et regarder d'où est-ce que nous venons, qui nous sommes. Le thème de la prière de ce matin est le suivant. Ne perds pas le contact avec le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle semaine. Tu nous en fais un cadeau pour que nous puissions en bénéficier. Mais ne nous lâche pas, sinon nous serons égarés pour toujours.
Sois avec nous au nom de Jésus.